Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais parler de sincérité versus objectivité. Parce que dans le monde du business, finalement, tout le monde va de son petit conseil. Tout le monde va vous indiquer quelle solution mettre en place ou finalement quelle décision prendre, comme s'ils étaient à votre place. Mais en qui pouvez-vous réellement avoir confiance? Vous savez, en tant que fondateur, en tant que CEO, vous avez des tonnes de décisions à prendre. Et évidemment, vous ne pouvez pas avoir les réponses à tout. Donc, le premier réflexe, et qui est un bon réflexe, c'est de vous entourer. Vous entourer de professionnels, vous entourer de mentors, de consultants, etc. Mais finalement, comment savoir si les personnes à qui vous demandez de l'aide ont la bonne réponse? Parce que la première chose à évaluer, c'est ce que les gens sont sincères. Et je crois profondément que 99% des gens sont sincères. Et les personnes qui vous entourent sont certainement complètement sincères. Mais ils peuvent être sincèrement faux. Parce que une réponse, quand vous posez une question, finalement, va être basée sur une expérience, sur l'expérience de cette personne, sur la manière dont elle a mis en place telle ou telle solution, à un moment ou à un donné. Et je parle pas uniquement technique d'ailleurs, ça peut être n'importe quoi dans la vie. Vous allez lui poser une question, que ce soit même à votre maman, à votre sœur, à votre ami, peu importe, ils vont vous apporter une réponse avec leur point de vue, avec leur contexte, avec leur expérience. C'est exactement la même chose avec un professionnel. Donc, si on pose la question à un prestataire, par exemple, si on veut monter une application mobile ou si on veut créer quelque chose de digital, vous allez poser la question à quelqu'un qui potentiellement va vous répondre avec sa propre expérience. Mais si créer un produit, piloter des ingénieurs a toujours été fait de la même manière, ils vont manquer d'objectivité. Et ça sera la même chose si on parle de design, si on parle de, encore une fois, quelle technologie choisir, etc. Donc, la meilleure solution finalement pour prendre des décisions, c'est évidemment de s'entourer, mais c'est s'entourer de deux types de personnes. D'abord, il faut s'entourer d'experts. Et quand je dis experts, c'est des personnes qui auront fait le challenge que vous avez à accomplir, l'application que vous allez à créer, etc., des dizaines et des dizaines de fois, et qui auront vu des dizaines de manières différentes d'atteindre le résultat. Ça, c'est ce que je vais appeler quelqu'un qui va être expert, puisqu'il va avoir une panoplie d'outils, pas forcément être expert dans un outil, mais une panoplie d'outils pour pouvoir prendre de bonnes décisions avec du recul. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de vous entourer de personnes qui ne seront pas impliquées, pas biaisées. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas un réel direct bénéfice des décisions que vous allez devoir prendre. Typiquement, quand vous demandez à une agence, finalement, quelle technologie vous nous conseillez? Évidemment, ils vont vous indiquer les technologies qu'ils maîtrisent. Évidemment, ils vont vous guider vers ce vers quoi ils ont un réel intérêt. Et c'est pareil avec des langages informatiques. Ça va être pareil si vous demandez à une agence qui fait que du no-code, et évidemment, ils vont vous dire le no-code est ce qu'il y a de mieux pour votre produit, etc., etc. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Ça va vraiment dépendre de votre contexte, de la complexité de vos projets, de la complexité des décisions que vous allez à prendre. Évidemment, je parle ici de contexte de start-up, parce que c'est mon milieu, mais ça s'adapte à n'importe quel contexte, n'importe quelle décision que vous allez devoir prendre. Donc, pensez toujours à ne pas, il faut pas que les gens soient trop impliqués, financièrement parlant. Vous pouvez évidemment payer des mentors, il faut payer des professionnels, des consultants, ils sont payés pour ça, mais ils sont payés pour apporter une réponse et une décision la plus objective possible et ne pas derrière avoir une directe, un bénéfice indirect dans la décision que vous allez devoir prendre. Voilà. J'espère que ça vous aura un peu aidé, cette petite réflexion. Rappelez-vous, la sincérité peut être indirectement fausse. Et les réponses que vous pouvez avoir peuvent être sincères, mais sincèrement fausses, si le contexte dans lequel elles sont fournies n'est pas totalement objectif. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode avec une petite réflexion pour continuer ça. À bientôt.